Demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Ce poème de Victor Hugo, composé en 1847, est le plus célèbre poème lyrique de la langue française. Le poète se met en scène sur le chemin de Villequier, une petite cité sur les bords de la Seine, en Normandie, là où se trouve la tombe de sa fille Léopoldine. Mais on apprend le sens de ce voyage qu'aux 2 derniers vers du dernier des 3 quatrains. Fille aînée de Victor Hugo, Léopoldine avait 19 ans lorsqu'elle s'était mariée avec Charles Vacry, âgé pour sa part de 26 ans. Le 4 septembre 1843, moins de 7 mois après leur mariage, le jeune couple prend place dans un canot pour retraverser la Seine et rentrer chez lui, quand une bourrasque soudaine renverse l'embarcation. Les 4 occupants tombent à l'eau. Charles essaie de sauver sa jeune épouse qui ne sait pas nager. Il se noie avec elle et les autres occupants. Le couple est enterré dans le même cercueil et la même tombe dans le cimetière de Villequier. C'est sur cette tombe que Victor Hugo se rend dans notre poème. Le pauvre homme avait été foudroyé par le désastre. Il était en Espagne quand l'accident survint et il apprit la nouvelle par les journaux. Très proche de sa fille aînée, il ne s'en remit évidemment jamais. Il chercha dans le spiritisme à se rapprocher d'elle. Hugo rendit hommage à cette fille disparue dans de nombreux ouvrages, dont principalement le recueil de poèmes Les Contemplations, paru en 1856 et dans lequel, au 4e livre, se trouve notre texte. Celui-ci se présente comme l'évocation d'un pèlerinage à travers la campagne humide de l'été normand, en septembre, pour l'anniversaire fatidique de l'accident qui emporta la jeune fille. C'est un voyage imaginé la veille et le poète écrit au futur. La somptuosité de la nature et des paysages ne pourra détourner le voyageur ni de ses pensées ni de son but, seulement content de se rapprocher de la tombe de sa fille. Il se décrit marchant sur 15 kilomètres, le dos voûté et triste, ne regardant rien autour de lui, tout absorbé par le souvenir et par l'intensité de son deuil. Car c'est le deuil qui alimente les braises du poème, une souffrance que chacun peut comprendre et dont l'expression dépouillée nous transperce. Le Victor Hugo que nous voyons ici marchera seul. Personne ne peut partager sa peine. Il est pourtant célèbre. Il pourrait faire un voyage tapageur et public. Il traverse au contraire à pied villages et sentiers, non pas comme Victor Hugo, mais comme un père accablé, anonyme, qui n'a rien à dire d'autre que les simples mots de ce poème.